Bonjour. Bonjour. Bon, alors, je viens de passer une audio sur les thugs. Ce qui m'a incité à le faire, c'est que ce terme est utilisé à gogo dans les chansons à la mode, par exemple Kélia, Thug Love. Bon, c'est de la daube, hein. Comme chacun le sait, les chansons sont bourrées, sont truffées de messages subliminaux. Donc, Thug, en voilà un qui a l'air d'être passé inaperçu, hein. Et pourtant c'est pas le moindre, hein. Ah ben non, hein. Oh, mais ils savent les chercher, hein, les personnages qui veulent mettre du subliminal. Ils savent les trouver, ils avertissent rien, ils avertissent personne. Donc, le sens actuel de ce mot, en fait, c'est bandit super violent, quoi. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Quand on sait ce que représentaient les thugs à l'époque. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'un pays qui est quand même... c'est plutôt la non-violence qui est prônée là-bas, qui est un phénomène comme ça qui ait pu exister. Ouais, ces phénomènes sont arrivés avec ce 18e, 19e siècle. 18, 19, 20e siècle, ça a été la mise à jour de tous ces mouvements occultistes, etc. Il y a eu le spiritisme, le théosophisme, toutes sortes de ismes qui sont apparus. Ils sont apparus beaucoup aussi avec la colonisation. Les Anglais en Inde ont déposé un germe pernicieux, c'est terrible. De l'Angleterre, il est parti passablement de mouvements, de sectes, de tous bords. Oui, mais c'est pas que ça, tu vois, moi quand je les vois, ils ont tout, l'habit, tout y est, tu vois, mais ils me font penser aussi à ces fanatiques religieux là qui font tout d'une manière très scrupuleuse, hein, qui suivent les rites, etc. Tu vois, comme eux suivaient ils honoraient la déesse Kali, tu vois. Eux, oui, tout à fait, mais ils sont sous influence. Mais bon, ça les empêche pas d'aller égorger une bonne femme, lui ouvrir son ventre, sortir son bébé, enfin faire des trucs horribles, quoi. Je veux dire, d'une manière... Oui, tout à fait, mais c'est parce qu'ils sont sous les influences qui les mènent à ça, et leur esprit faible qui est en même temps enrobé de fanatisme les amène à faire n'importe quoi. C'est un délire total. Ah ben oui. Mais ça, ils agissent sous influence. Les personnages faibles d'esprit, il y en a toujours eu, mais simplement encadrés dans un mouvement traditionnel, les choses ne prenaient pas ce genre de tournure. Ça me fait penser à ce que tu nous avais dit une fois, comme quoi l'ange et le démon, c'est la même chose, sauf que... la différence, ce qui les différencie surtout, c'est le fait qu'ils ne défendent pas la même cause. Voilà. C'est pour ça qu'on peut faire de personnages qui sont justement faibles, là, d'esprit, et qui sont plantés dans un mouvement traditionnel, en les corrompant, on arrive à faire des personnages pires que les autres. D'ailleurs, la corruption du meilleur est la pire. Ah ben oui. Alors, cette corruption, elle est arrivée surtout, elle fait partie du Kali Yuga, c'est-à-dire du temps des conflits dans lequel on est, où on arrive au bout d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est que elle fait partie surtout de la fin de ces 18, 19 et 20e siècle qui est apparu les pires saletés dans cet ordre de choses-là. On est arrivé dans des trucs invraisemblables. Comme tout doit se mettre à jour en ce moment, tout est purulent. Et puis évidemment qu'on embarque la jeunesse dans tous ces mouvements. Tout d'un coup, ça va exploser, toutes ces choses-là, dans le sens que quand on dit que le temps viendra où les filles se révolteront contre leur mère, on y est déjà. Mais le temps où elles vont les égorger, il n'est pas loin non plus. Hein. Faut pas rêver après, je sais pas quoi. Et l'Inde n'a pas pu échapper à ça. Ça embarque la totalité de l'humanité. Alors l'Inde, la tradition en elle-même est suivant, il y aura certainement des personnages qui échapperont, en tout cas dans une mesure,
à présent qu'il se fasse étrangler par les thugs, c'est toujours possible, mais je veux dire, on peut rester à peu près, il y a encore une possibilité apparemment de rester à peu près de sang-froid là au milieu, mais c'est difficile. Et il y a de nouveau dans ces prophéties où il expliquait que le temps viendra où même les élus se mettront à douter, je l'ai déjà dit, et je le répète là parce que on sent là toute la signification que ça peut avoir. Et quand on voit aussi en Inde quand même ce qui se passe entre les musulmans et les hindouistes, c'est pareil. Oui, mais c'est pas entre les musulmans et les hindouistes. Il faudrait arrêter ces termes parce que c'est une usurpation. Oui, oui, bien sûr. Il ne s'agit pas ni de musulmans ni d'hindouistes. Il s'agit de personnages qui se veulent ou qui se prétendent musulmans et qui se prétendent hindouistes. Mais ils n'ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec ces choses-là, ou alors oui, de loin, mais de très très loin. Ouais. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est ça, parce qu'il s'agit d'étudier un peu près, ou d'aborder un tant soit peu une religion ou une tradition, pour voir qu'on ne peut pas arriver à des aberrations de cet ordre sans qu'il y ait à un moment donné une corruption qui se mène, comment est-ce qu'il faut dire ça, une hallucination générale qui vient transformer, on peut tout transformer en pourriture. Ouais. Les plus belles choses, la plus belle rose parfumée devient de la pourriture à un moment donné. Oui. C'est clair ça, c'est entendu. Et on est à l'époque où ces choses-là tout doit disparaître en quelque sorte. Oui. Et c'est comme dans les soldes, comme c'est marqué dans un magasin, tout doit disparaître. Et bien là, tout doit disparaître. Voilà, simplement, ça c'est d'une corruption à l'autre, les choses s'entraînent les unes après les autres dans cette pourriture. Et en fait, ce vent de folie, il a frappé partout, à tout âge. Oui, actuellement, partout. Ça a été très rapide à partir justement du 18, 19 et 20e siècle. Tu vois, que ce soit Hitler d'un côté, que ce soit, je sais pas moi, d'autres. Oui, et puis il y a actuellement des Hitler, il y en a une population en surnombre. C'est pas un problème. Hitler, c'était une tentative à quelque part. C'est un fou comme par tous ces braves gens-là qui a réussi à mettre en place, mais avec l'aide. Il a été aidé par une multitude de personnages qui, eux, ont passé à côté des condamnations. Ceux qui ont été condamnés, ça a toujours été, c'est comme d'habitude, ceux qui portaient le drapeau, c'est comme dans les manifestations. Celui qui fait le mouvement, qui crée l'influence pour que le mouvement se passe, lui, il est toujours planqué, caché dans sa climatisation. Et les autres sont en plein soleil, en plein cagnard, ou à la pluie, en train de hurler et de se faire rosser et tabasser par la marée chauffée. Oui. C'est comme d'hab, les vrais rats sont toujours cachés. C'est leur domaine de se cacher. Ils sont dans l'ombre. Voilà. Mais là, en l'occurrence, pour en venir au thug, c'est une des multiples sectes qui est apparue dans ces périodes et qui mettait les choses bien au point. Hein. Tout était bien réglé comme du papier à musique. Quoi. Mais comment peut-on, moi j'ai du mal à comprendre quand on est dans une voie religieuse, comment peut-on arriver à ces extrémités? C'est une question de faiblesse d'esprit et de ce fait-là, à partir de là, ils se font prendre en charge. C'est de la zombification en quelque sorte. Est-ce que c'est pas plutôt le fait que c'est plutôt une incompréhension vraiment fondamentale, c'est que c'est plutôt pour soi-même qu'on fait les choses, c'est-à-dire c'est plutôt l'ego trip quoi. Non, même pas, parce que si on veut faire les choses pour soi-même, il faut les faire bien. Alors ça, c'est pas faire quelque chose de bien pour soi-même. En réalité, on se lie la branche sur laquelle on est assis. Donc, il n'y a pas de c'est simplement, c'est une faiblesse. C'est une vraie faiblesse qui fait que le personnage est pris en charge, comme il y a toujours eu des gens pris en charge, simplement ils étaient pris en charge par
l'influence vibratoire de toutes les prières qui maintenaient ces gens-là dans un équilibre. Là, actuellement, on est dans des incantations de sataniques de tous bords, qu'ils soient à huis clos ou même à ciel ouvert au grand public, jusque dans le subliminal, etc. Donc ces personnages-là, évidemment, eux, ils sont lâchés là-dedans, donc ils deviennent des acteurs qui participent de ces influences, qui participent activement de ces influences. Tu vois, dans le texte que j'ai lu sur les thugs, là, il est dit qu'ils faisaient des rituels anciens, des rituels indiens anciens, tu vois. Oui, mais on peut tout, je t'ai déjà dit, le satanisme, c'est tout simplement une modification dans les rituels. Ils prennent souvent des objets qui ont été sacralisés pour ensuite de ça les détourner. Comment? Les détourner? Oui, pour ensuite de ça les détourner, bien sûr. Sûrement, ils vont cracher sur quelque chose qui était béni, ils vont éjaculer sur des objets bénis, et tout à l'avenant, toutes ces saletés qui sont apparemment invraisemblables pour un esprit normal. C'est ça, c'est le monde souterrain dans le sens péjoratif du terme. C'est les vers, c'est les larves des vers. Tu vois, puis encore, ces vers, ils ont une chance, ils ont un rôle à jouer, mais là, c'est vraiment, c'est la plonge, quoi. C'est le monde occulte. Ouais. Ces choses-là ont pu émerger dans ces 3 derniers siècles, parce que avant, c'était difficile pour eux de se mettre à jour. Mais avec l'affaiblissement, justement, de tous les mouvements qui contraient ça, gentiment, c'est comme la faiblesse immunitaire de quelqu'un, gentiment, on en a déjà parlé, quand elle commence à fléchir, les maladies pénètrent de plus en plus facilement, et tout d'un coup, elles explosent, elles sont là dans leur terrain. Ton corps est devenu leur champ de foire, et gentiment, ils en portent toutes. Ouais. Et là, actuellement, on voit à peu près à quelle phase on en est. Hein. C'est pas... À présent, comme je l'ai déjà dit, c'est pas ce qu'on veut faire, les choses sont ce qu'elles sont et ce qu'elles doivent être. Mais disons qu'il ne faut pas se leurrer sur actuellement, on dirait que ça n'a pas d'importance. Tu vois, il parle des thugs, thug love, etc. Ça n'a pas d'importance, alors que c'est vraiment ce qui est important. C'est ce qui rentre à cœur dans la jeunesse, et c'est ce qui les met dans un état. Ça parce on va passer de différents états très rapidement dans cette jeunesse. Ah bah oui. En ce moment, on rencontre beaucoup d'épaves qui sont complètement cuits par la dope, par les vices, etc. C'est justement ces gens-là donc qui ont cette fragilité, qui sont embrigadés dans des espèces de sectes sataniques, que ce soit des musulmanes ou des sectes. Voilà, mais en général, ceux qui sont embrigadés, c'est des gens vraiment très faibles qui sont par contre très virulents, dans le sens qu'ils ont une nature très combative, très virulente. Ce qui veut dire qu'ils sont prêts à se jeter dans le feu, à se suicider, à n'importe quoi. Donc on leur donne une raison d'être, quelque part. Un sens. Voilà, on donne un sens à leur existence, et puis on les envoie dans ce genre de traquenard. Et là, actuellement, on va au-devant, justement, d'une révolte générale dans la jeunesse. Et cette jeunesse, elle a perdu pied avec la réalité. Elle est partie dans un décor où finalement, quand on voit d'ailleurs ce qui se produit, qu'est-ce que tu veux aller leur expliquer ou leur faire de la morale, comme on dit? Oui. Non, la morale dans le sens positif du terme. Tu vas lui dire, tu ne dois pas faire du mal à ton petit copain, tu ne dois pas lui taper dessus, tu ne dois pas tuer, c'est pas beau de faire ci, c'est pas là. Mais qu'est-ce que tu veux ça?
Quand on est dans un monde de crapulerie qui n'en finit pas, où l'exemple est montré par ceux qui sont censés diriger ce monde, qu'est-ce que tu veux aller raconter à de la jeunesse? Par politesse, ou par je ne sais quoi, parce qu'on est les parents, ils vont encore écouter plus ou moins ce que tu racontes, mais j'entends, c'est bientôt fini tout ça. D'ailleurs, ça disparaît gentiment, hein. Et c'est bientôt fini, ça n'aura plus de valeur. Je t'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit dans un constat, il y a eu aux États-Unis un enfant de 8 ans, son père l'a appelé pour rentrer, pour manger, il venait pas, il l'a appelé, il a engueulant, le menaçant, le gamin est rentré, il a pris un revolver que son père avait, il a tué son père et il a tué sa mère qu'il a loupé, il l'a blessé grièvement. Voilà. Parce qu'on l'a dérangé, il était en train de jouer dans le jardin. Ah, écoute, alors il y a un revolver. On se défend, on va nous empêcher de jouer. Mais on en arrive à ça. Alors voilà, bon, on va finir avec ça. Et puis, donc, Tug Love, l'amour du Tug, ben, voilà ce que c'est. Voilà, et puis ils trouvent même des chanteurs. Oui, ça sonne bien, Tug. Tu vois, c'est joli entendre Tug. Oui. Et c'est rempli de ces petites chanteuses ou chanteurs qui sont tout mignons, tout frais, tout neufs, et puis qui viennent chanter des insanités. Ok, ben écoute, je te remercie. À bientôt. Ok, ben à bientôt. Au revoir. Au revoir.